Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour l'analyse des marchés. Cette semaine, tout s'est cassé un peu la tronche. Pourtant, l'inflation américaine baisse. En tout cas, pour l'instant, le rallye de Noël, les gars, on l'a dans le cul. Allez, je commence avec le Bitcoin. Le Bitcoin, je ne sais pas si vous en rappelez, la semaine dernière, on s'était fait rejeter juste ici sur la résistance des 94 150 $. Et bien, on a continué. Hop là, là, on est revenu. On a réintégré, vous voyez ici le cours. Et comme par hasard, voilà, on s'est stabilisé sur les 85 000 $ pour la troisième fois. On avait déjà rebondi deux fois auparavant. Et on est dans une zone critique parce que vous avez toutes les chances avec la belle bougie qui est en train de se former aujourd'hui. Alors, bon, on verra ce que ça donne ce soir. Mais vous avez toutes les chances pour que ça rebondisse et que ça casse pour taper à nouveau les 94 150 $, voire plus haut. Ça serait quand même un excellent signe si on sort une deuxième fois du canal baissier. En général, c'est la bonne. Et vous voyez que j'ai tracé, là, ici en pointillé, hop, ici, 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 un nouveau canal baissier avec un angle un peu moins pentu. Pourquoi? Parce que si on réintègre dans une hypothèse négative le canal baissier bleu, et ben vous aurez la formation. On doit mettre à jour ces figures, c'est important. On met toujours à jour. Il ne faut pas avoir peur de froisser son ego. Et en mettant à jour le rebond, et ben on a ce nouveau canal baissier jaune, et ce sera lui qu'on prendra en référence pour les prochains jours. Quoi qu'il en soit, le support des 85 000 $, c'est le support critique. Si ça casse, ça risque d'aller bien plus bas. Et là, à mon avis, ça sera plutôt au niveau hebdomadaire qu'il faudra regarder. Et niveau hebdomadaire, vous voyez, on n'en est pas si loin. Alors, on regarde quand même, vous voyez, le RSI est quand même relativement mou. On est plutôt dans une zone de vente. Pour autant, quand même, on l'a dit, hop, pas mal de rebonds sur le support des 85 000 $. Mais une bougie, voilà, vous voyez, je zoome un petit peu là. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, je gomme un petit peu. Vous avez une bougie en forme de marteau. Donc, évidemment, le Bitcoin cote aussi le week-end. On attendra dimanche soir pour donner un avis définitif. Mais c'est souvent plutôt bon signe quand vous avez pas mal de bougies hebdomadaires qui ont clôturé ici sur un même support. Bon, il y a quand même un scénario qui est plutôt haussier. Toutefois, on n'est pas si loin encore ici du support hebdomadaire qui pourrait faire office d'aimant si on réintégrait le cours. Bon, on prendra le temps de voir dimanche soir comment ça se clôture. On en parlera évidemment dans la prochaine vidéo et on ajustera la stratégie. Je passe rapidement à l'échelle mensuelle. Mensuelle, c'est surtout pour vous montrer, hein, le mois n'est pas terminé, on a la belle bougie d'hésitation. On n'est pas si loin, on le voit encore mieux là, du support hebdomadaire. Méfiance, voilà, le Bitcoin, il y a une probabilité quand même relativement importante que le Bitcoin vienne chercher le support hebdomadaire. Là, ça sera un super point d'achat. Il y a quand même statistiquement peu, à mon avis, peu de probabilité de descendre jusqu'aux 50 000 $. Ça ferait quand même une baisse un peu trop importante. On est toujours sur le long terme avec un RSI au-dessus des 50. On panique pas, bien qu'on ait cassé le super trend mensuel haussier qu'on avait depuis début 2024. Voilà, à mon avis, le support terminal, il est pas loin, il est plutôt dans cette zone-là, et ça fera un bon point d'achat pour la suite. Le Nasdaq, alors le Nasdaq cette semaine, ça a été un peu symétrique. Vous vous rappelez, il avait évolué en sens inverse de la crypto-monnaie la semaine dernière. Là, ça a été un peu le drame. On a littéralement enfoncé les 25 000 $ et on s'est arrêté juste ici, un peu au milieu de nulle part. Vous voyez, avant de repartir avec cette petite bougie d'hésitation. Au milieu de nulle part, en réalité, pas du tout. Je vous le dis souvent, il faut regarder en corrélation avec le S&P 500. On va le voir juste après. C'est pas pour rien que le Nasdaq a freiné juste ici. Toutefois, vous le voyez, hop, on a la petite bougie d'hésitation qui s'est faite ici. La clôture de ce soir va être hyper importante. On en parlera la semaine prochaine. Parce que dans l'idéal, si on clôture ici, ça sera un signal positif très très fort. Si on continue par contre à zigzaguer sous le support hyper important des 25 200 $, maintenant résistance, voilà, il y a toutes les chances qu'on descende. Et là, on a un super point d'achat. On en avait déjà parlé entre la trendline haussière et le support des 24 000 $ qui a été marqué par le marché de nombreuses fois, une fois, deux fois, trois fois. Bon, on en a déjà bien parlé dans ces vidéos. Là, je pense que ça sera intéressant. Et par contre, évidemment, s'il y a break, là, danger, on peut avoir un retournement de tendance à l'échelle journalière, voire hebdomadaire. Je ne pense pas que ça remette en cause le trend mensuel le trend aussi au niveau mensuel. Mais les 23 000 $, c'est à la fois loin et pas si loin. Voilà, ça sera le premier support à observer attentivement. Et peut-être placer un petit billet, mais pour l'instant, ça serait davantage au niveau, pour moi, au niveau des 24 000 points qu'il faut accorder de l'importance. Hebdomadaire, toujours, on l'avait vu. Alors, je vous en ai pas parlé la dernière fois, j'ai un peu oublié, je m'en suis voulu, je vous le dis aujourd'hui. Quand vous avez un triangle comme ça, symétrique ici, en réalité, la direction que prend le cours, alors que si ça casse par le haut ou par le bas, elle est avérée seulement si elle est prise avant le dernier tiers, on va dire. Allez, cette portion-là, c'est toujours un peu dur d'interpréter, mais voilà. Si ça
vous avez un break haussier ou baissier dans cette zone-là, ça n'a aucun sens. Ça a peu de valeur pour le marché. En réalité, si c'est fait plutôt à ces niveaux-là, ça peut être très intéressant pour avoir une idée du trend qui va suivre. Hop, voilà, j'efface tout. C'était pour vous montrer du coup surtout la bougie en marteau qui est en train de se former. On regardera évidemment ce vendredi soir si ça se termine bien pour elle. Voilà, c'est plutôt bon signe. Il va falloir aussi regarder du SN au côté S&P 500 comme toujours, on met les deux en corrélation, mais pour l'instant c'est plutôt bon signe et on reste largement au-dessus de la médiane du RSI. Côté mensuel, voilà, on voit toujours la même bougie d'hésitation. Voilà, alors là c'est un peu, surtout qu'on est en zone de surchauffe, ça va être un petit peu difficile là peut-être de continuer. Pour autant, on n'a pas de signaux dramatiques majeurs sur le plan fondamental. Ça peut être quand même intéressant de garder un œil là-dessus. On arrive dans la zone de fin décembre, donc vous avez très peu de mouvements sur le marché. Il y a quand même peu de chances qu'on ait une explosion à la hausse ou une explosion à la baisse. Mais voilà, gardez à l'idée qu'on est sur des plus hauts et avec une bougie d'hésitation, on évite de prendre des positions sur le Nasdaq pour l'instant. Le S&P 500, je vous le disais, quand le Nasdaq avait clôturé à peu près au niveau de nulle part, et bien en fait pas du tout. Regardez, vous avez le Nasdaq, comme toujours, le S&P 500, pardon, hop, qui lui entrait au même moment en plein dans son support, un support bien costaud, bien défini par le marché ces dernières semaines. Et voilà, bah, ça n'a pas loupé, le support a fait office de support, le cours a rebondi, et aujourd'hui, voilà, on est ici sur une petite bougie d'hésitation. Donc la clôture de ce soir est capitale. Si ça clôture à ce niveau, c'est plutôt bon signe pour la semaine prochaine. Si en revanche, vous avez le cours qui dégringole juste en dessous du support, bon, les indices américains Nasdaq et S&P 500 auront toutes les raisons de plonger à la baisse. Et pour le S&P 500, c'est un peu comme le Nasdaq. Vous voyez, vous avez le croisement de la traîne journalière haussière et du support des 6550, 6575 qui feront à mon avis un super point d'achat. En dessous, comme le Nasdaq, vigilance accrue, ça pourrait remettre en cause le trendline haussier de ces derniers jours. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ça pourrait remettre en cause le trendline haussier oui, de ces derniers jours et de partir plutôt à la baisse, d'autant qu'on a un RSI qui est relativement fragile sur le S&P 500 déjà. Donc voilà, méfiance, on regardera avec attention ce support ici et on en profitera pour faire un petit achat si le cours se stabilise sur le support. L'hebdomadaire, je vous le montre aussi parce que tout comme sur le Nasdaq, on a aussi une bougie en marteau cette fin de semaine. On verra ce soir comment ça clôture. Voilà, plutôt bon signe. On a l'air de rebondir sur le support. On verra évidemment vendredi soir ce que ça va donner et on en reparlera la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et au niveau mensuel, je me répète un peu, hein, aujourd'hui, pareil, la bougie d'hésitation qui est pas terrible. En surchauffe au niveau du RSI, là vraiment, on se pose un petit peu des questions. On est plutôt dans vous vous rappelez, hein, le haut du canal mensuel qu'on a tracé par report parallèle. Voilà, on attend de voir, on attend au moins un support pour reprendre des achats, ça c'est clair. Là, actuellement, il n'est pas question de repasser à la caisse. Le CAC 40, eh ben le CAC 40, tout a changé cette semaine. Non, pas du tout, c'est pas vrai, il s'est absolument rien passé. On s'est fait chier encore toute la semaine, comme d'habitude. Hop, vous voyez, on avait eu un rebond ici sur les 8160, 8150. Ça avait fait un premier rejet et cette semaine, on est revenu taper dessus. Voilà. On est actuellement encore en train de le tester avec une belle bougie haussière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce type de bougie. Alors, le RSI a l'air de consolider au-dessus des 150. Bon, on pourrait avoir une tentative d'attaque là, de la fameuse résistance des 8300. Elle est costaude. Au niveau de la politique économique française, on est un petit peu dans le flou. C'est l'ATH, c'est un support aussi hebdomadaire. Bon, il y a peu de chances qu'avant Noël, d'autant plus qu'entre Noël et Nouvel An, vous avez très peu d'échanges sur les marchés. Je ne pense pas qu'on la franchisse avant janvier, ça m'étonnerait fortement. Mais on pourrait aller la chatouiller, ça serait pas incroyable. Et dans le cas contraire, on radote, on visera les 7900 pour un éventuel achat, sauf drame s'il y a sur la politique française. Un petit tour sur l'échelle hebdomadaire, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, hop, devinette, on aperçoit à nouveau un joli triangle de compression, un petit triangle symétrique. On est pareil, le dernier tiers, allez, à vue de nez. Allez, hop, ici, tac, voilà. On n'est pas loin de la zone critique de décision. Voilà, faut que le cours prenne une décision avant ce dernier tiers. Peut-être même, ouais, même jusque-là, je dirais un dernier tiers d'ailleurs. On regardera ça avec attention la semaine prochaine. Je termine avec le mensuel, toujours dans une bonne dynamique, RSI supérieur, vous voyez, on est toujours à peu près en dessous, dans la partie basse du canal, il y a un potentiel aussi encore important. Voilà, bon, la bougie est plutôt, elle est loin d'être aussi dégueulasse que sur les indices américains.
Voilà, il y a encore un potentiel de hausse, certainement pas avant fin décembre, avant une merveilleuse nouvelle en France. Je pense qu'on peut raisonnablement tabler sur une hausse à moyen terme pour l'indice CAC 40 et ça fait plaisir. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, je serai indisponible. Et de toute façon, ça tombe bien, puisque pendant les fêtes, il ne se passe jamais rien quasiment sur les marchés. Bisous!